Bonjour, nous sommes le mercredi 23 février 2022 avec une météo qui sent très très bonne parce que je vois qu'il y a une certaine forme de clarté pour un hiver. On est toujours en hiver, ça faut pas l'oublier. Le mois de février c'est toujours l'hiver. Bien sûr on atteint la fin de l'hiver, hein. La fin d'hiver approche puisque on est le 23 février, le 21 mars approche assez rapidement. On va se retrouver peut-être avec les périodes de giboulée, mais voilà, la giboulée, on en a déjà eu ces temps-ci, hein, et on a été bien servi par la tempête. Mais en tout cas, je peux vous dire qu'aujourd'hui il fait très bon pour un hiver, il n'y a rien à dire. Euh, Après une semaine de météorologie chaotique, de météo chaotique, eh bien nous avons aujourd'hui un bon temps, ce qui peut augurer normalement d'une bonne journée, parce que c'est vrai que je ne connais pas l'avenir. Et je ne sais pas ce que la météo dit, je n'ai pas encore été voir, mais disons que en regardant le ciel et en regardant le paysage, je peux vous dire que normalement la journée d'aujourd'hui pourra être une bonne journée. Ceci étant dit, je vais vous présenter ici un petit énoncé, voilà, que voici. Bon, assez simple, hein, je vous le dis tout de suite, c'est un exercice assez simple, parce que la plupart des personnes, quand ils commencent à voir des énoncés pareils, ils commencent à fuir. Il n'y a pas de fuite à faire là-dessus. C'est un énoncé assez simple. Et vous allez voir que la résolution est assez simple. C'est pas parce que vous voyez du 2n quelque part que, voilà, des exposants 2n qu'il faut se dire oui, 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 ça y est, c'est très difficile. Non, non, non. Le problème ici, il est très facile. Alors, je vais vous montrer que le problème est très difficile. C'est vrai que certaines personnes, à la vue d'exposants un peu, je veux dire, qui ne sont pas des, voilà, ici on pourrait considérer que c'est pas des valeurs, oui, n représente des valeurs, oui, entières d'ailleurs, mais quand ils ne voient pas, certaines personnes, quand ils ne voient pas des nombres, ben pour eux c'est abstrait. Quand ils ne voient pas des nombres 2 3 4 ils voient des lettres, pour eux les lettres c'est abstrait. Voilà, et c'est ça qu'il faut casser le schéma, puisque en fait vous allez voir, ce schéma qui vous fait croire que l'abstraction rend les choses difficiles, euh, ben c'est un leurre. C'est un leurre parce que certaines personnes peuvent, le jour d'un un examen ou d'une interrogation, outrepasser une question qui pourrait leur sembler, je veux dire, difficile, alors que la question est aussi simple que ça. Alors, ici, je vais la résoudre. Vous allez voir que c'est très simple. Ça n'a pas duré longtemps. Alors, tout d'abord, regardez bien. Je vais le voir par plusieurs façons. Si je prends x moins 3x carré plus 2. Ouais. Donc ça c'est déjà une parabole. Vous voyez qu'il y a deux racines. Il y a une racine qui est en 1. D'ailleurs, regardez bien. Je vais faire P de 1. C'est F de 1, je m'excuse. Si c'est pas FP, mais voilà, F de 1. Donc on a une racine, si vous voulez, en 1, 0. Voilà. Ouais, ici je me suis trompé, c'est x carré. X carré moins 3x. Ça reste une parabole. Mais là, on a une racine. Ouais, j'ai couru maintenant. X carré moins 3x carré. C'est moins 3x. Hein. Voilà. Ça, c'est plutôt bon. Voilà. Alors, vous remarquez aussi, bon, la parabole, c'est soit 0 racine, soit 1, soit 2. Vous pouvez le trouver à l'aide du réalisant. Hein. Vous cherchez le réalisant et vous trouvez vos deux racines x1, x2. Bon, ça, je vous laisse faire. Vous savez comment on fait ça. C'est juste une formule d'application. Mais maintenant, si je fais f de 2, vous vous rendez compte aussi que f de 2 est aussi une racine. Aussi une racine. Bon, je peux le faire par viette. Il y a plusieurs manières. Hein. Je peux le faire par... Ayant une racine, je peux faire viette et trouver la seconde racine. Bon, je veux dire, vous faites le delta et vous cherchez la formule pour rechercher les racines x1, x2 qui est moins b plus racine delta sur 2a, plus ou moins racine de delta sur 2a. Vous avez la solution. Maintenant, ce que vous pouvez faire viette. En trouver une et trouver la seconde par viette. Voilà, ça c'est une seconde méthode. Donc je peux écrire les méthodes. Donc
moi, ce que je suis en train de voir, c'est la décomposition de x carré je suis en train de voir la décomposition de x carré moins 3x plus 2. Alors ça, bien sûr, c'est une équation du second degré. Vous faites égal 0. Alors vous recherchez les racines. Les racines de ça, c'est, je vous l'ai dit, ça c'est pas P, mais je vais l'appeler D, diviseur. Parce que dans l'énoncé, on demande si P, le polynôme, qui est le dividende, est-il divisible par x carré moins 3x plus 2. Voilà. Alors, ça c'est le diviseur. Alors, pour trouver les solutions, vous pouvez faire en recherchant, le réalisant ρ, ou certains l'appellent delta, delta ou ρ, peu importe, on s'en fout, qui est b carré moins 4ac. Ensuite, vous recherchez x1, x2, les solutions qui sont... Alors, vous pouvez avoir 0, une ou deux solutions. C'est moins b plus racine delta sur 2a. Vous appliquez ça. Et l'autre, c'est moins b moins racine delta sur 2a. Alors, le delta, il faut préalablement le calculer qui vaut b carré moins 4ac. Bon, ça, tout le monde sait le faire. Moi, c'est le b à bas du second degré qu'on apprend en troisième année, secondaire. Bon, c'est accessible à tout le monde. Ça. Je ne vois pas qu'est-ce qui peut ne pas connaître ça. S'il n'est pas dans une école générale ou technique, ben, je veux dire, ils entrevoient tous ça. À la rigueur, je dirais même dans toutes les écoles, ils voient ça. On peut, quelles que soient les écoles, à mon avis, l'équation du second degré, c'est accessible dans beaucoup de, voilà, de formations, de beaucoup de formations. Bon, maintenant, je peux faire aussi P de A et retrouver les racines. Bon, alors là, vous avez compris tout de suite que je fais par essai. Alors le P de A, c'est par essai. Vous essayez 0, vous essayez 0, vous essayez 1, vous essayez 2, vous essayez moins 1, vous essayez moins 2, vous essayez 3, et vous essayez moins 3. Voilà. Donc P2, vous essayez, c'est par essai. C'est par essai. Alors, si vous essayez, vous verrez que si je fais P de 1, c'est 1 au carré moins 3 plus 2. Et là, vous remarquez que ça fait 0. Si je fais P de 2, ben, ça fait aussi 0, puisque vous allez avoir 2 au carré 4 moins 6 plus 2. Alors 4 plus 2 ça fait 6, 6 moins 6 ça fait 0. Voilà. Alors il y a une troisième méthode, vous faites le graphique. Vous faites le graphique et vous aurez deux solutions. Maintenant, vous pouvez utiliser Viette. Pourquoi? Parce que vous cherchez P de 1 par exemple, ou P de 2, peu importe. Si vous trouvez que P de 1 fait 0, à ce moment-là, vous pouvez faire Viette. Alors avec somme et produit. Faites somme et produit, parce que vous avez une solution, vous savez trouver la seconde. Alpha plus bêta égale moins B sur A, et alpha fois bêta égale C sur A. Donc, avec P de 1 et Viette, vous savez trouver les solutions. Je dirais, il n'y a même pas besoin de P de 1. Il n'y a même pas besoin de P de 1. Vous pouvez directement faire Viette, par somme et produit. Vous n'êtes pas obligé de chercher une solution. Donc, vous faites Viette directement. Voilà, ça, c'est une chose. Alors, autre chose, vous pouvez faire aussi la division, connaissant P de 1, vous pouvez faire la division euclidienne. Faites la division euclidienne soit par la potence, ou soit par donc la division euclidienne soit par la potence, ou soit la division euclidienne par Horner. Parce que division par x-1. C'est possible aussi de faire Horner parce que c'est vous faites x-1 divisé par x-1, x-2. Donc vous voyez, les méthodes, c'est pas ça qui manque. Hein. Ici, pour le second degré, c'est assez simple. Voilà. En plus de ça, P de A, vous allez tomber sur une racine qui est, je veux dire, entière. Donc il n'y a pas de problème. Ici, il n'y a aucun problème qui se pose. Aucun. Vous avez différentes méthodes pour trouver les racines. Alors, ne pas confondre x cube, x carré moins 3x plus 2 et x carré moins 2x plus 2. Alors, là, il n'y a pas de solution dans R, mais il y a deux complexes conjugués
qui sont 1 plus j et 1 moins j. Les racines de ça, c'est 1 moins j et 1 plus j. Alors, ne pas confondre l'un et l'autre. Hein. X carré moins 3x plus 2 n'est pas x carré moins 2x plus 2. Hein. Il y en a un, il donnera deux solutions complexes qui sont 1 plus j et 1 moins j. Alors que l'autre, il donne les racines voilà, réelles qui sont 1 et 2. Je dirais même entières, mais les entiers font partie des réels. Donc vous voyez qu'il y a différentes manières d'arriver au résultat. Alors maintenant, je vais répondre à la question. Je reviens ici. Donc il y a différentes techniques. On s'est occupé de x carré moins 3x plus 2. Et on sait bien que les racines, c'est 1 et 2. Ça veut dire que ce polynôme-là, il est divisible par x moins 1 fois x moins 2. Et x moins 1 fois x moins 2 sont premiers entre eux. Hein. Voilà. Donc ici, il n'y en a pas un qui divise l'autre. C'est ça que ça veut dire. Il n'y en a pas un qui divise l'autre. Donc il est divisible par x moins 1 fois x moins 2. Tiens, c'est aussi étrange que ça parce qu'ici on a x moins 2 et x moins 1. C'est aussi étrange que ça. Alors, c'est pas si étrange que ça parce que regardez bien maintenant, je vais remplacer par p de 1. Eh bien, c'est aussi simple que ça, c'est 2 moins 2 exposant 2n. Attention que n appartient aux entiers. Hein. Voilà. Et je dirais même n 0, ouais, n sauf 0. Voilà, n sauf 0. Dans ce cas-ci, n sauf 0. Alors ça veut dire que 2n là, quel que soit n, n pair ou impair, on s'en fout. Eh bien, 2n est toujours pair. Donc si vous prenez n égale 3 ici, vous aurez 6. Et j'ai pris 3, n égale 3, c'est impair. Ben, le 2n donne du pair. Alors si j'avais pris maintenant un pair, un nombre pair, ben, ça, si je mets 4, ça fait 8. Donc 2n, n il peut être pair ou impair. N peut être pair ou impair. Mais ce qui sera toujours pair, c'est l'exposant de x-2. Donc on aura x-2, voilà, plus, ici, oui, c'est sûr que j'ai remplacé x par 1. Voilà, j'ai remplacé x par 1. 1 moins 2, exposant 2n, c'est toujours pair. 2n est toujours pair. Donc, et là, on aura 1 moins 1, ça fait 0. Exposant un nombre pair ou impair, on s'en fout. Parce que de toute façon, c'est 0 exposant n. Et là, on va se retrouver avec 1 moins 2, c'est moins 1. Moins 1 exposant un nombre pair, ça fait toujours 1. Et on va se retrouver avec 1 moins 1. Eh bien, voilà, il est racine. Donc, il est divisible, ce polynôme-là est divisible par x moins 1. Voilà. Donc, il est déjà divisible par x moins 1. Alors maintenant, je vais regarder s'il est divisible par x moins 2. Je fais p de 2. Alors, 2 moins 2, cette fois-ci, c'est là qui va avoir un 0. C'est celui-ci qui va s'annuler, parce que 2 moins 2, ça fait 0. Plus 2 moins 1, ça fait 1 exposant n. Tout nombre exposant n, ça fait 1. Voilà. Donc, on va se retrouver avec 1 moins 1, ça fait 0. Donc là, il est court-divisible par... voilà, et ça prouve qu'il est divisible par x moins 1. S'il est divisible par x moins 1 et divisible par x moins 2, c'est qu'il est divisible par x moins 1 fois x moins 2. Alors je peux donner un cas de figure de ce polynôme, des cas de figure. Je peux prendre par exemple x moins 1 exposant, je vais mettre 8, ouais, 8, voilà, plus x moins 1 exposant, j'ai pris 8 donc divisé par 2, l'exposant fait 4. 4 moins 1. Voilà. Alors vous allez voir que je vais diviser par f. Donc si je fais la division de h par f, voilà, bon, je vais enlever certaines choses. Voilà, donc vous voyez, ça va donner, j'ai un polynôme de degré 8 qui va donner x carré, c'est de voilà, x carré moins 3x plus 2. C'est un polynôme de degré 2, donc il suffit d'enlever 2. Hein. Degré 2. Et vous voyez qu'il va rester un polynôme de degré 1. Je divise un degré 8 par un degré
2, il va rester à degré 6 et il va rester, voilà, 2x moins 3. Donc ça veut dire ici, le reste c'est 2x moins 3, donc il y a encore une solution qui est, voilà, normalement on pourrait encore l'annuler par 3 demi. Je vais regarder ça tout de suite. H2 H2 3 demi. Non, ça va, j'ai rien dit. Je m'excuse, j'ai rien dit. Bon, donc ici, il reste, ça c'est le reste, ouais, voilà, c'est le reste. Il est plus divisible, donc c'est le reste. Alors maintenant, je vais en prendre un autre. Je vais dupliquer celui-ci. Alors je vais mettre exposant. Ah, là je me suis trompé. Parce que c'est x moins 2. Ouais, il me semble que ça devait donner 0, parce qu'il est divisible. C'est ça qui me semble bizarre. Voilà, il ne doit pas avoir de reste, parce qu'il est divisible par... Il est divisible, donc s'il est divisible, le reste vaut 0. Voilà, c'est ce que je comprenais pas, comment ça se fait qu'il y avait un reste. Voilà, donc ici c'est la même chose. 2. Donc là, il y a bien un reste. Enfin, il n'y a pas de reste, c'est ça que je voulais dire. Il n'y a pas de reste. Il ne doit pas avoir de reste, parce qu'il est divisible par x-2 fois x-1. Donc il ne doit pas avoir de reste si je divise par x carré moins 3x plus 2. Voilà. Il me semblait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans la petite histoire ici. Voilà. Bon, je vais en faire un autre. Là, j'ai pris 8. Je vais mettre 10. On doit toujours avoir un reste égal à 0, hein, parce que je divise par x carré moins 3x plus 2. Alors si je prends 10 divisé par 2, ça fait 5. J'ai un polynôme de degré 10. Polynôme de degré 10. Divisé par un polynôme de degré 2, ben, je vais avoir un polynôme de degré 8. 8. Et le reste vaudra 0. Alors, bien sûr, je dois recopier. Si. Cette fois-ci, je dois reprendre P. P divisé par F. Voilà. Et là, on a toujours un reste qui vaut 0. Un reste qui vaut 0. Je peux faire un dernier. Hein. Je peux en faire un dernier. Alors, je vais dupliquer celui-ci. Je vais mettre exposant pas trop long parce que sinon le polynôme sera trop grand. Le quotient sera très grand. Bon, donc c'est vrai que bon, ici je vais essayer d'aller jusqu'à 14. Ici c'est un nombre impair. Bon, puisque 14 divisé par 2, ça donne un nombre impair. Exposant 7. Voilà. Et alors, je vais diviser Q par F. F étant 3x, x carré moins 3x plus 2. Voilà. Et là, le reste, vous allez voir qu'il vaut 0 encore une fois. Il faut aller chercher très loin. Ouais. Voilà. Le reste, il vaut 0. Alors maintenant, ce que je veux faire, c'est un petit peu regarder les polynômes. 8, 10. Je vais essayer de traiter ici un 12. Alors, si je mets 12, si je vais mettre 6, et voilà ce que ça donne en succession de n. J'ai pris 5, 6, enfin 4, 5, 6. Voilà, j'ai pris 4, 5, 6 pour n. Donc 2n vaut successivement 8, 10, 12 parce que c'est le double de 4, le double de 5, le double de 6. Vous avez ici bon, les polynômes
Donc ici, on aura un polynôme, ça va donner un polynôme complet, hein, puisque ça va donner, on aura le terme indépendant, x1, x2, x3, x4, x5, x6. L'autre, on aura un terme indépendant, x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8. Un terme indépendant, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9, x10. Apparemment, ça va à chaque fois donner un polynôme complet. Un polynôme complet, bien sûr, avec le reste de la division par x carré moins 3x plus 2 qui vaudra 0. Bon, on pourrait trouver une formule de conjecture pour trouver voilà, le traitement de ça. On pourrait trouver une formule de conjecture pour trouver le traitement de ça. Enfin, voilà, donc ici, c'est pour vous dire que la question ici, bon, elle est simple, hein, il n'y a pas de complication là-dessus. Voilà, c'est pas parce que vous êtes deux n qu'il faut fuir l'exercice. Voilà, je vous remercie.